Bon, l'église peut acclamer pour le roi des rois. L'église peut acclamer pour le Seigneur. Il est exalté. Il est glorifié. Le roi est au-dessus des cieux. Il vit et règne à jamais. Sa domination est éternelle. Son règne est éternel. Adonai. Alléluia. Je suis pas sûr que tu l'as très bien acclamé. Très bien acclamé. Betela Nzambe maboko bien. Betela Nzambe maboko bien, 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 bien. Milolo, milolo, milolo. Amen. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce jour, à cette heure. Et vous êtes déjà localisé par la bénédiction de l'Éternel. Elle attend seulement un moment où tu diras Amen à la parole et puis elle va intervenir. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des... Jusqu'au jour où il a prévu d'enlever son église. Et donc nous sommes dans cette optique-là du règne de Jésus-Christ notre Seigneur, de son leadership vis-à-vis de tous ceux qui lui font confiance. Mais la plus grande question que nous nous posons, jusqu'à la résurrection, il a tout vaincu. Tout ce qui était comme supplice, il est passé par là. Il est passé par là pour nous prouver que nous aussi, en passant par n'importe quelle difficulté, parce que lui est passé par là et qu'il a vaincu, nous aussi nous pouvons vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train donc de réfléchir derrière ce thème-là. Et aujourd'hui, nous voulons nous poser la question. Quels sont les engagements de la part de Dieu et de la part des disciples ou des enfants pour qu'ils deviennent les enfants miracles? Quels sont les engagements que Dieu a pris? Et quels sont les engagements que nous devons prendre pour que nous soyons conformes à lui et que nous puissions être véritablement les enfants miracles dont il parle. Ce ne sont pas des mots au hasard. Dieu a pris des engagements sérieux pour que par Christ nous devenions semblables et que nous puissions faire des mêmes choses que lui, que nous soyons véritablement les enfants miracles de sa part, de la part de Dieu. Et au sortir d'ici, quelqu'un saura
il y a des engagements qui ont été pris en sa faveur. Et personne ne peut changer ces engagements-là. Et parce que Dieu a déjà pris ces engagements, il a pris des dispositions pour répondre à ces engagements. Et nous devons comprendre comment jouer notre rôle, afin que cette parole nous concerne aussi. Que nous soyons des véritables enfants miracles. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 10. Nous allons commencer au milieu et puis après on rentrera plus tôt. Au verset 10, nous lisons du verset 10 au verset 18. Après nous lirons la première partie que nous n'avons pas lue. Il est écrit ceci. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Donc toi-même là, Dieu voulait te conduire à participer à la gloire. Donc il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, il a participé, il a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Amen. En vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Alors ton Amen peut te justifier. Amen. Voici bien aimé un texte qui nous montre que Jésus est devenu conforme à nous. Il a pris notre humanité et il a rendu possible un certain nombre de choses dont nous allons parler ici. Et à cause de cela, Dieu regarde déjà ceux qui se confient en Jésus comme des êtres humains qui doivent participer à la gloire. Quelqu'un doit prendre part à la gloire de Dieu parce que Jésus a rendu possible cette relation-là pour que nous puissions prendre part à la gloire de Dieu. Et comment Dieu a prévu? Quels sont les engagements qu'il a pris pour que nous puissions prendre part à cette gloire-là? Et je vais parler de la part de Dieu. Il y a 3 choses de sa part et environ 2 ou 3 choses de la part de l'homme pour que nous comprenions le mécanisme qui est là, le processus qui est là, et que nous puissions nous efforcer et nous engager à ce que la parole de Dieu devienne une réalité dans notre vie. Oh, quelle victoire si cette parole devient
réel pour notre vie. Il a dit que nous sommes vainqueurs. Nous avons besoin de vivre en tant que des vainqueurs. Il a précisé que nous avons tout le pouvoir. Il faut que nous puissions réaliser cela. Alors, quelle est la part de Dieu? Quelle est notre part? La part de Dieu se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, la Bible dit qu'il a soumis toutes choses à son Fils. Il a tout soumis à son Fils. Il a pris toutes choses. Il les a soumises à son Fils. Le verset 5, nous montons un peu au verset 5. Le verset 5 dit ceci. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Le monde dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans un texte de l'écriture déclare: qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Et en soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. La première chose que Dieu fait, la Bible dit que le monde à venir, il soumet tout le monde, tout ce qu'il a créé à son Fils. La première chose, tout lui a été soumis. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, nous comprenons que celui qui dit, me voici, tout lui a été soumis. Il est au-dessus de toutes choses. Il a même reçu un nom au-dessus de tout. Donc Dieu le Père a tout soumis au Fils. Ça c'est la première chose. Tout est soumis sous les pieds de Jésus-Christ, sous son autorité. C'est pourquoi aussi, au nom de Jésus, nous faisons soumettre toutes choses. Parce que tout lui a été soumis. Et nous sommes des enfants lui appartenant. Et parce que nous lui appartenons, tout aussi nous est soumis sous l'autorité de celui qui possède la domination de toutes choses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée. Il y a des choses qui te résistent aujourd'hui. La Bible dit, apparemment, on ne voit pas que toutes choses nous sont soumises. Mais nous devons pénétrer dans cette vérité-là pour comprendre que tout lui est soumis. Les anges, les démons, les puissants des ténèbres, la vie, la mort, la terre et tout ce qu'elle a, et tout le monde, l'univers entier, les astres, les Pléiades et tout cela, tout lui est soumis. Tout est sous son autorité. Et la Bible dit qu'il n'y a rien qu'il a laissé qui ne soit pas soumis. Rien. Lundi est soumis, mardi est soumis, mercredi est soumis, jusqu'à dimanche, janvier, février c'est soumis, 2025, 2026 c'est soumis. Toutes les autorités du monde soumises. Tous les pays soumis, la terre soumise. Tout lui est soumis. Tout. Alors tout. Il n'y a aucune personne, aucune institution, aucun esprit, aucun autre nom qui ne soit pas soumis sous l'autorité de Jésus-Christ. Tout lui est soumis et tout lui sera soumis. Cette difficulté que tu as là,
Elle est soumise. Ce problème que tu as là, lui est soumis. La maladie que tu as là, lui est soumise. Le projet que tu as là, tout lui est soumis. Tout alors. Tout. Et c'est Dieu qui a fait cela. Et c'est le Père qui a fait cela. Il a tout soumis. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que tout a été soumis à Christ. Maintenant, comment Christ devait partager ce pouvoir avec l'humanité? Comment il devait le faire? Comment il devait arriver à partager ce pouvoir-là avec l'humanité? Parce que vous lisez le verset 6. Le verset 6 ne concerne pas d'abord Jésus. Le verset 6 nous concerne. C'est le verset 7 qui concerne Jésus. Le verset 6 dit ceci. Quelqu'un dans un texte déclare ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? L'homme, il a quelle valeur en fait? Aucune valeur, il peut disparaître. Donc normalement, l'homme n'a pas de valeur. Mais c'est cet homme-là que Dieu aime. Et parce que Dieu voulait confier ces hommes à Jésus-Christ pour qu'il soit leur chef. Maintenant, Jésus prend les dispositions de se conformer à l'humanité, de devenir homme. C'est ça le verset 7 qui dit cela. D'abord, l'homme n'a pas de valeur. Qu'est-ce que l'homme? Mais c'est ça ce sont des questions que les gens peuvent se poser. Mais dans le plan de Dieu, c'est lui-même qui connaît la valeur de l'homme. Et le verset 7 dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, tu as permis que celui à qui tu as donné l'autorité devienne un peu, pendant un temps, inférieur aux anges. Donc, il devient comme un simple homme. Il est devenu un simple homme. Après avoir fait ce qu'il devait faire, tu l'as couronné de gloire et tu l'as retourné. C'est ce qui est expliqué ici. Le verset 8 dit, tu as mis sous ses pieds, tu as tout mis sous ses pieds, en soumettant tout à son autorité. Dieu n'a rien laissé de ce qui puisse lui être soumis. Même si on ne voit pas actuellement comment cette soumission se présente. Mais le verset 9 dit, le verset 9 explique le verset 7. Le verset 7 dit, tu l'as abaissé. Le verset 9 dit, mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire. Mais avant d'être couronné de gloire, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Maintenant, les versets que nous avons lus avant montrent comment Jésus a partagé son humanité. Il est devenu semblable à l'homme. Le verset 10 dit, car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. Jésus partage la même humanité avec nous. Donc, le deuxième engagement de Dieu, c'est de devenir homme afin de partager notre humanité. Et c'est en devenant homme que nous pouvons lui être semblables, être
être né de lui. C'est très important. Si moi je veux partager mon humanité selon le plan de Dieu, ça ne sera pas dans le sens du salut, ça sera dans le sens de la progéniture. Si je dois partager mon humanité, Dieu a prévu qu'avec une femme, je puisse reproduire mon espèce. Quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, je peux partager mon humanité avec ceux qui sortent de moi par la voie de la procréation. Par la voie de la procréation, je partage mon humanité avec ceux qui seront semblables à moi. Mais quand Jésus est devenu homme, comment va-t-il partager avec l'humain? Il va prendre non la direction de la procréation humaine, mais la direction du salut. La direction du salut dans le domaine de la relation des hommes avec Dieu. Il va prendre cette direction-là. C'est ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit au verset 17. Au verset 17, il est dit, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. C'est dans ce domaine-là, il devient un homme qui produit les autres hommes semblables avec lui dans la relation avec Dieu. Ah, dans la relation avec Dieu. Voilà pourquoi il va devenir un homme, et il va passer par la mort, et il va souffrir. La Bible dit qu'il est passé par la mort pour que par sa mort il détruise le pouvoir du diable, parce que tous les hommes dans leur relation avec Dieu, ils étaient morts. Mort veut dire séparés. Ils étaient séparés de Dieu et le diable a profité pour les emprisonner. Donc il fallait payer le prix pour que le prisonnier soit acquitté et qu'il ait la relation libre avec Dieu. C'est pourquoi le jour de sa mort, les rideaux du temple devaient être déchirés pour montrer que l'accès maintenant est libre. Mais cette souffrance-là qu'il a prise à notre place avait des dimensions incroyables. En tant qu'un être humain, il a peut-être souffert ce que d'autres n'ont pas souffert. Je prends simplement la séquence de son arrestation, de sa condamnation et du supplice qu'il a subi. Jésus est arrêté. Il est condamné à mort. Bon, il a provoqué lui-même la condamnation parce qu'on a cherché des raisons, on n'a pas trouvé. Maintenant, dès qu'il est condamné, il doit passer au supplice. Le supplice, d'abord, il devait subir la souffrance corporelle. Imaginez-vous, on l'a genou à côté d'un poteau et on doit le flageller. Le fouet que les gens utilisaient à l'époque avait des crochets. Des crochets, comme vous pouvez imaginer les pêcheurs de poissons qui ont des hameçons comme ça. Donc il y avait des gros crochets comme ça. Quand on flagelle quelqu'un, on doit tirer. Et donc quand on tire, une partie de la chair doit partir. C'est ça qu'il a subi. Pas un fouet. Pas deux fouets. Pas 3 fouets. 39 fouets. Sur ce corps, on frappe, on tire la chair. Ah, on frappe de ce corps, on tire. Donc quand on a cessé de les flageller, le corps tout entier était en train de saigner des blessures partout.
Des blessures partout. Et même sa transpiration en ce moment-là, c'est le sang qui coule de partout. Comme cela n'était pas suffisant, on le relève dans cette peine-là. On lui donne un grand poids d'une croix qu'il doit transporter. Avant de lui donner cette croix, on fabrique une couronne d'épines. On l'enfonce sur la tête. Le corps est plein de blessures. Le crochet n'avait pas simplement, le fouet n'avait pas simplement un crochet. Le fouet avait plusieurs crochets. Donc quand on frappait comme ça, au moins 3 ou 4 blessures devaient venir. Imaginez-vous, après cette souffrance-là, on va lui donner la croix avec la couronne d'épines. Il va marcher. Dans cet état-là, il ne savait pas. Il n'a pas pu, il est même tombé. 3 fois, il est tombé. Dieu, qui devient homme, qui commence à aller tomber sous le poids d'une croix pleine de blessures. La Bible dit, il est tombé 3 fois, à tel point qu'un noir est venu l'aider. Un noir est venu lui dire, est-ce que je ne peux pas t'aider? Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Cela veut dire qu'il a souffert. Maintenant, il arrive à la croix. La punition de la croix était une punition trop mauvaise. Donc le corps devait être exposé et devait être cloué. Donc tout le corps, la partie ici, devait être soutenu par les clous à la croix. Et en bas ici, le corps devait être, comment dirais-je, les pieds devaient être brisés pour qu'il ne s'appuie pas sur quoi que ce soit. Parce que le voleur, c'est comme ça qu'on le pendait. On lui met les clous et en bas, on ne met rien. Pour qu'il meure petit à petit. Alors, des fois, quand on avait pitié, on devait briser les pieds pour que ce sang qui coule puisse précipiter la mort de la personne. On a mis Jésus, on a mis les clous. Il souffre, il ne meurt pas. Non. On voulait briser ses os, mais dans la loi, on ne devait pas le briser. Il a dit non, attendez. Il va bien mourir. Il ne meurt pas. On trouve sa poitrine ici pour précipiter que le sang coule. Le sang coule des blessures. Le sang coule de la tête. Le sang coule de partout. Meurt, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. On constate qu'il ne meurt pas. Parce que la mort, c'était sa décision. Ce n'est pas toute cette souffrance-là. C'est lui qui devait décider que maintenant je meurs. Mais cette souffrance ne l'ont pas amené tellement à mourir par rapport à ces sangs qui coulaient. Non. Il a maîtrisé tout ça. Jusqu'à l'heure prévue qu'il devait mourir. C'est à ce moment-là, il a dit j'ai soif. Et ce corps qui est vidé de tout, il dit j'ai soif. On ne lui donne pas de l'eau. Même à ce moment-là, on lui donne la vinaigre. Il goûte la vinaigre et dit non, ça c'est pas pour moi. Il a continué à souffrir jusqu'au moment où la dernière des souffrances, c'est de l'abandon de son père. Quand il constate que dans cet état-là, le père lui tourne le dos. Eli, Eli, lama sabachthani.
Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était même abandonné. La souffrance sur le corps, le sang en train de couler, cette souffrance-là, et le Père lui-même se détache de lui parce qu'il représente maintenant le péché de l'humanité. Mais malgré ça, quand le temps arrive, il décide, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est seulement à ce moment-là qu'il doit mourir. Il a pris toutes ces souffrances-là pour quelqu'un ici, pour quelqu'un qui m'entend. C'est pourquoi, quand tu es conscient de ça, que Dieu lui a tout soumis et lui prend la place de l'homme pour qu'il partage cette autorité avec l'homme et il récupère le jugement qui était sur l'homme. C'est pourquoi des fois quand je pense seulement à une chair de Jésus qui s'arrête avec le fouet, je sais que par ces meurtrissures, ces blessures-là, j'ai été guéri. Je ne donnerai pas la chance à la maladie de commencer à me torturer. Je vais réfléchir par rapport à cette souffrance-là. Parce que c'est par cette souffrance qu'il a réellement pris ma place. Et parce qu'il a pris ma place, je peux partager. La Bible dit qu'il est venu dans le même sang que nous. Il a pris notre condition. Il a partagé le même sang que nous. Et parce qu'il a partagé le même sang que nous, et il a pris nos péchés, Dieu nous a justifiés. Il n'est pas resté à la tombe, mais il est sorti de la tombe. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu la souffrance. Il a vaincu le jugement. Il a vaincu l'amitié. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a tout vaincu. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici le chemin du salut qu'il est venu ouvrir. Dieu lui a tout donné. Tout lui a été soumis. Maintenant, lui a pris l'engagement de partager ça avec l'homme. Il est devenu un simple homme pour que, de la même manière que l'homme doit s'unir à l'homme pour produire l'espèce de l'homme, de la même manière que l'homme pécheur doit s'unir à Jésus-Christ pour devenir un être nouveau, semblable à Jésus et qui va partager l'éternité avec lui. Ça se fait par la foi. Ça se fait par la foi. Ça se fait par la foi. La troisième chose que Dieu fait dans son engagement, il accorde à l'homme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour transférer ce qui est en Jésus dans l'homme. Il a pris cet engagement-là pour que Dieu puisse vivre en toi par l'Esprit. Remontons encore un peu le même texte que nous sommes en train de lire. Nous allons au premier verset jusqu'au 4e. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 2. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par les anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Verset 3. Alors, comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Verset 3, la suite est importante.
Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ces témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ce salut a d'abord été prêché par Jésus. Il a prêché ça par sa vie. Il est devenu homme, il est mort à la place de l'homme et il est ressuscité. Maintenant, il a demandé à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. Lui, maintenant, a fait ce qu'il devait faire. Il est devenu homme et il a obtenu le salut de l'humanité. Lui, le maître, le chef, le Seigneur, maintenant il prépare ses enfants à suivre cette voie-là. La Bible dit que lui-même a annoncé le salut et puis ceux qui l'ont entendu ont aussi annoncé le salut. Bon, maintenant ceux qui sont ses enfants qui ont annoncé le salut, ils ont compris, tout lui a été soumis. Ils ont compris que celui en qui ils ont cru a le pouvoir sur toutes choses. Ils ont cru en lui de cette manière. Je vais revenir quand nous parlerons de notre part. Mais aussi, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont pris l'engagement d'annoncer la bonne nouvelle. Mais derrière cet engagement-là, la Bible dit que Dieu leur a donné son esprit, le Saint-Esprit, afin qu'ils soient en mesure d'authentifier leur témoignage. Donc le Saint-Esprit est venu pour rendre authentique les témoignages de ceux qui ont cru en Jésus. Il est écrit que Dieu, le verset 4 dit, Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Donc, quand il témoignait que Jésus est vivant, Jésus est capable de guérir. Donc, Dieu a ajouté son témoignage à leur témoignage en appuyant ça par des miracles, en appuyant ça par sa puissance. Mais cette puissance-là ne venait pas d'ailleurs, elle agissait à partir des hommes qui témoignaient parce que le Saint-Esprit était en eux. Ils avaient une portion de l'esprit conforme à leur appel. Oh, je sais que si tu t'engages, comme nous allons le voir ici, le Saint-Esprit agira en toi dans la mesure où tu t'engages. Il ne va pas agir, il ne va pas venir dans toute sa gloire, mais il va te donner une mesure par rapport à ton engagement. Et cette mesure, c'est pour prouver, authentifier et accompagner ton témoignage. Parce que Dieu a besoin que les gens croient en lui. Et toi, quand tu parles de lui, tu n'as pas le pouvoir de le prouver. Lui-même doit t'accompagner pour prouver cela. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Il a tout vaincu. Il a proclamé le salut. Maintenant, ceux qui sont en son nom, qui sont conformes à lui, peuvent proclamer le nom de Jésus parce que Dieu a envoyé son esprit. Il a pris l'engagement de mettre à notre disposition son esprit. La domination du monde, l'identification de Jésus à l'humanité. Il a pris notre place. Il a réussi à obtenir l'approbation de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, par le péché d'un seul homme, Adam,
l'humanité est entrée dans le péché par la mort d'un seul homme qui a payé le prix de ce péché. L'humanité est sur la voie du salut. Alors, la troisième chose, je disais, que Dieu fait, il te donne son esprit. Oh, si nous comprenions le mécanisme de l'esprit, on n'aurait peur d'aucun sorcier. On n'aurait peur d'aucun événement. Il y a en nous quelqu'un qui ne craint rien. Il ne craint rien. Là où la terre était sans forme et vide, il y avait des ténèbres. Lui, il était là. Je peux vous dire même que si le diable organisait un bal ici en train de danser avec les démons, le Saint-Esprit entrerait là librement. Et s'il veut les disperser, il les disperserait. Donc lui ne craint rien. Il n'a pas de limite. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il n'a pas de limite. Quand il entre, il exécute la puissance de Dieu afin que la lumière soit. Le premier jour où l'Esprit m'a poussé à obéir à une parole, quand j'étais à l'IEC là-bas, je voyais des gens avec des Mercedes en train de prendre nos collègues, en train de partir avec. Et pendant qu'on jocolait, elles étaient très bien. Maintenant, je me dis ceci. Si tu me bénis avec une voiture, je prendrai de telles personnes, je les amènerai à l'église. J'ai oublié. J'étais à l'Intercontinental en train de travailler un jour dans une Mercedes en train de rouler boulevard du 30 juin vers le cimetière là. Je vois une fille qui m'arrête. Dès que je l'ai vue, j'ai accéléré. Et puis une voix me dit, tu ne m'as pas dit qu'un jour tu prendrais ces gens-là, tu les amènes à l'église. J'arrive au niveau de l'INSS là, je crois. C'est devenu quoi, je ne sais pas. Oui, je tournais la voiture pour rentrer vers le cimetière là et reprendre cette voie-là. Pendant que je tournais, une autre voiture passe, prend la fille et est en train de partir. Maintenant, une voix me dit, si cette fille-là va en enfer, ça sera la faute de qui? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai suivi le véhicule. J'ai suivi le véhicule jusqu'en ville. Ils s'arrêtent devant une boîte de nuit. Ils entrent dans la boîte. Je m'arrête aussi. J'entre. Des lumières. Je suis embrouillé. Je cherche la fille partout là. Je ne la trouve pas. Et puis avant que je rentre, un monsieur vient me voir. Il dit, monsieur, vous avez besoin d'être aidé. Je récupère l'esprit de prophétie. Je dis non, c'est toi qui as besoin d'être aidé. Parce que tu sers Dieu dans la chorale. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Ce Dieu-là ne peut pas te donner un autre travail. Je suis sorti, je suis parti. J'ai dit à Dieu, mais si je n'ai pas trouvé l'un, l'autre là, je l'ai trouvé. Et je suis parti. Maintenant, quelque chose me dit, est-ce que tu es sûr que ce n'est pas des aventures que tu as faites? Ce que tu as dit à ce jeune homme-là, est-ce que c'est vrai? Je dis, mais c'est venu de l'esprit. Je vais le chercher. Je suis arrivé un peu avant qu'ils ouvrent. Je le décris. Est-ce que vous connaissez un jeune homme comme ça, tout ça? Et dit, hey! Il est parti. Il a dit qu'un ange lui est apparu dans cet endroit. Et l'ange lui a dit, toi tu es
serviteur de Dieu, tu chantes pour l'Éternel. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Azongeli makambo choral. Je ne le connais pas, mais je sais que l'Esprit le connaît. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu a pris l'engagement de tout nous soumettre, il nous a connectés avec Jésus, en qui tout est soumis. Mais il nous a donné maintenant l'Esprit. Quand nous sommes devant les événements, nous pouvons faire ce que Jésus allait faire s'il était à notre place. Parce que l'Esprit qui agissait en lui, il est celui qui agit en nous. Et puis j'ai coupé court. Je ne suis plus allé là-bas. Parce que curieusement, le deuxième jour où je suis parti, un frère de l'IPN m'a vu. Et nous avons vu le frère en train de tourner autour d'une boîte de nuit, le frère de l'IEC. C'est pourquoi il ne faut pas toujours juger, hein. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Et puis une même est venue dans cette église ici, je vous ai raconté. Elle était prise là, elle est venue, elle est devenue membre d'ici. Bon, il y a des choses qu'on ne sait pas dire, hein, parce que ça peut froisser les uns les autres. Bon, alors ça, c'est ce que Dieu peut faire. Il a pris l'engagement de tout soumettre à Christ. Et Christ a pris l'engagement de s'identifier en nous. Et par là, il a obtenu du Père la possibilité que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Pour que nous soyons conformes. Maintenant, quel est notre rôle? Quelle est notre part? Notre part est double. La première chose, nous avons besoin de nous engager à poursuivre cette conformité, à devenir conforme comme Christ. Ceci devait être un des objectifs majeur de notre vie. Quelque chose de plus important que toute autre chose dans la vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous apprend, n'est-ce pas? C'est lui qui dit dans Philippiens chapitre 3, vous connaissez ce texte. Philippiens chapitre 3, le verset 7, il dit: toutes ces choses constituées à mes yeux comme un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême. Quoi? La connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection des morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de le saisir, car Christ s'est lui-même saisi de moi. Amen. Amen. Mon objectif, de devenir comme Christ, devenir semblable à lui, atteindre un niveau de vie spirituelle qui reflète Christ, le Christ crucifié, vainqueur de toutes choses. Ceci parce que je suis un enfant identifié avec lui, je dois aussi chercher à devenir conforme à lui. Je dois donc me débarrasser de tout ce qui est inutile afin que la puissance de Dieu se manifeste en moi. Je veux vivre comme lui, parce que si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais maintenant, pendant qu'il
vit en moi, je dois faire pour qu'il vive par moi. Comme il est déjà en moi, je dois tout faire que par moi, les gens le connaissent. Qu'il ne soit pas un Christ que je garde dans mon cœur, mais qu'il soit le Christ que je manifeste dans ma vie. Et le Saint-Esprit est venu aider quelqu'un pour cela, pour que nous soyons. Donc, ce désir d'être conforme à Christ. La deuxième chose, pour terminer, c'est l'engagement. L'engagement de vivre en Dieu et Dieu en toi. Si tu peux arriver à vivre en lui et lui en toi, ça serait la meilleure des choses. Et c'est 1 Jean qui en parle. C'est 1 Jean qui en parle. 1 Jean chapitre 4. Ça résume un peu ce que nous venons de dire. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 13. Je lis dans la version Parole de vie, ou Parole vivante, comme vous voulez. Il est écrit ceci. 1 Jean 4, 13. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Ça, c'est la première étape. La confession de notre foi et le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il a pris ma place. En croyant, je me connecte à lui. Et en me connectant à lui, il vit en moi, moi je vis en lui. Je vis par la foi en lui et par ma foi, lui vit en moi. Et il dit... Si quelqu'un affirme Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour du jugement. Pourquoi ? Parce que notre vie dans ce monde reste semblable à celle de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dit tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Donc, ici, il faut comprendre que Dieu a pris ses dispositions. Il a tout soumis en Jésus. Et Jésus a pris notre place. Et Dieu nous a donné l'esprit lorsque nous nous connectons à Jésus pour que Dieu vive en nous et nous vivons en Dieu. Oh, quelle résidence! En tout cas, je peux être sur moins qu'à 271 physiquement, mais spirituellement, ma vie est cachée en Dieu. Par Jésus-Christ, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous me combattrez, vous ne saurez pas. Parce que ce que vous combattez ici, c'est juste quelque chose qui est apparent. Mais la réalité de ma vie est cachée. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a prévu qu'il vive en toi et toi en lui. Et Jésus a précisé dans Jean chapitre 15, si vous croyez en moi,
et que mes paroles sont en vous, vous vivrez en moi et moi je serai avec vous. Donc, c'est lorsque nous recevons la parole, nous vivons selon la parole, nous proclamons la parole. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu commence à agir au travers de notre proclamation de la parole. Et quand nous proclamons la parole, l'Esprit de Dieu rend possible cette parole qui est esprit et vie. Les réalités commencent à arriver, les miracles, les actes extraordinaires. Lorsque nous proclamons avec foi cette parole, c'est notre tour de commencer à envahir notre environnement, non pas avec la connaissance que l'environnement nous a donnée, mais avec la révélation que notre relation avec Christ nous donne pour que nous soyons capables de dominer notre environnement. Et je parle à un petit dominateur qui est ici. Des petits problèmes de maladie là. Vous marchez sur les serpents, les scorpions. Je suis en train de voir quelqu'un en train de prendre conscience que Jésus n'a pas souffert pour rien. Ce n'est pas du théâtre, ça. C'est de la vérité. C'est de la réalité des choses. Et le Saint-Esprit est venu pour que lorsque nous croyons, nous n'étions pas là quand ceci se passait. Mais le Saint-Esprit était là. Mais lorsque nous croyons, le Saint-Esprit transfère l'objet de notre foi. Notre vie, ça devient la réalité. C'est pourquoi Jésus dira, tout m'a été soumis et je vous envoie. Et je vous envoie dans le monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et vous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les... En d'autres termes, le pouvoir de me représenter. Les choses qui sont mentionnées là-bas ne sont pas les seules choses qu'il y a. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais il y a, donc nous ferons plus. Et parce que notre situation ici n'était pas connue tellement à l'époque, nous devons adapter cette vérité à notre situation. À leur époque, ils pouvaient marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire. Nous avons besoin de marcher sur tout ce qui nous ruine, sur la pauvreté, sur l'esprit de haine, de jalousie, de toutes ces choses-là, sur l'esprit de corruption, l'esprit de maltraitance, de jugement des uns, de calomnie des autres. Nous marchons sur ça, ça ne dit absolument rien sur tous les esprits des occultistes qui prennent des positions pour barricader notre voie. Nous balançons cela, nous renversons cela et nous proclamons que l'autorité, la vraie, est avec nous. Il est de notre côté et Dieu est pour nous. Et parce qu'il est pour nous, rien ne peut nous résister. Nous marcherons sur les voies qu'il a préparées pour nous. Nous ne sommes pas à l'époque peut-être des traits enflammés du malin. Nous sommes à l'époque de Satan 2, des missiles, de tout ça. Et je ne peux pas craindre ça parce que je sais qu'il y a un Dieu qui contrôle ça. Je n'ai aucun instrument pour contrôler ça, mais j'ai un Dieu qui contrôle ça. Je suis mon chef. Je suis mon roi. Je suis en train de le suivre. Quand vous regardez l'image de Michaël, vous allez le voir avec une épée. C'est un combattant. Vous voyez Gabriel, il n'a pas d'épée. Il n'en a pas besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Jean voit Jésus. Jean, il voit Jésus. Il ne le voit pas avec l'épée dans la main.
Ça sort de la bouche. Il n'en a pas en main, mais de la bouche. Cette épée-là est différente de Michael. Et c'est ça l'épée que toi tu as. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, nos épées ne sont pas... Oh non de... Et je profite aussi de l'autorité que Dieu me donne pour utiliser cette épée dans la vie de quelqu'un et briser toute chaîne au nom de Jésus-Christ. Briser tout ce qui t'embête au nom de Jésus-Christ. Renvoyer libre tes projets pour s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre, et ce que nous déclarons devient une réalité dans la vie de quelqu'un. Maintenant que tu m'entends, que la puissance de Dieu contrôle ta vie, que l'autorité de Dieu domine dans ta vie, que tu progresses dans la saison, la semaine qui arrive, que des choses impossibles deviennent possibles, des choses retardées soient récupérées au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui fait ton malheur, tout ce qui te fait pleurer, devient l'objet du témoignage à cause de celui qui domine toutes ces choses. Que la domination de ton Père qui est dans le ciel te soit accordée au nom de Jésus, ton frère. Il n'a pas honte d'être appelé grand frère. Et parce qu'il a ouvert la voie du salut. Donc moi je passe par la voie du salut. Par la voie du salut, j'ai l'autorité de proclamer que ce qui t'a quitté dans le domaine des relations de Dieu avec les hommes, je suis ministre là-bas pour proclamer ce que Dieu veut dans ta vie, contrairement à ce que l'ennemi a déclaré. C'est pourquoi nous proclamons la parole de vie, la parole de grâce, la parole d'autorité, la parole de domination, la parole de révélation, la parole de justification, la parole de sanctification, la parole qui brise le roc, le feu qui brûle la bouche, la brousse, je voulais dire, qui brûle la brousse. Toute brousse dans lequel tu te perds. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des gens qui se trouvent dans des endroits où ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils doivent aller. Quand ils rêvent, ils se voient dans une forêt, ils se voient dans une brousse, ils se voient dans une eau. Tu sors de cet endroit-là. Au nom de Jésus-Christ. Ces histoires disparaissent. Tu verras le chemin. Tu verras le chemin. Tu verras la voie. Tu passeras par cette voie-là. Tu arriveras à l'objectif. Celui qui t'a jeté là-bas, il va surprendre, il va être surpris que tu es arrivé à destination. Parce que Dieu est capable de te prendre de n'importe où qu'on t'a laissé pour te frayer le chemin. Ainsi tu es béni au nom de Jésus. Tu prends ton engagement à honorer Dieu dans ta vie. Il a souffert pour toi. Ne permets pas que n'importe quoi vienne te détacher de lui. Il t'a envoyé son esprit et il soif de ressembler à Jésus. C'est cette soif-là qui va te déterminer à trouver le temps de prière, à trouver le temps de méditer et à devenir de plus en plus comme lui. Tu peux te tenir debout et que tu dises à Dieu, je m'engage à me consacrer à toi. Je m'engage à faire de sorte que chaque jour, je progresse vers ta ressemblance.
C'est une décision qui est très importante, qui va te pousser à régler les activités de ta vie, à régler l'attention de ta vie. L'attention de ta vie, c'est une ressource. Tous les réseaux sociaux ici, ils sollicitent ton attention. Ils t'attirent par des histoires et ils te bloquent. Ton attention maintenant est fixée sur un événement. Et ils vont multiplier ça, multiplier. Ils veulent que tu passes de l'attention à la souscription et l'engagement. Donc tu deviens engagé à ça. Et ils te disent, ça ne te coûte rien. Tu payes rien. Mais c'est ton attention dont ils ont besoin pour multiplier le nombre de vues et devenir populaire. Mais prends maintenant cette attention-là. Tourne ça sur Jésus. Vois comment il a souffert. Vois comment il a pris ta place. Vois comment il est ressuscité des morts. Vainqueur de la tombe. Vois comment il est adoré, il a accompli de grandes choses. Tu verras que toutes les autres choses vont pâlir. La crainte de l'ennemi va disparaître. La peur de l'inconnu va disparaître. Parce que c'est lui qui possède toutes choses, qui a la domination. C'est celui qui conduit ta vie. Tourne tes regards vers lui. Donne-lui quelques minutes d'adoration. Donne-lui quelques minutes d'adoration. Je sens qu'il veut toucher ta langue et te communiquer ses paroles. Jean a vu que de la bouche de Jésus sortait l'épée. Et lui-même t'a donné aussi sa parole. Il est écrit, prenez l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit pour éteindre les manœuvres de l'adversaire. Avec l'épée de l'esprit. C'est dans la bouche. C'est dans la proclamation de ce que tu crois. Quand tu déclares ce que tu crois, tu es en train de détruire ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Maintenant, prends ton épée et proclame la victoire que Dieu t'a donnée sur des événements qui essayent de te faire peur. Parce que le diable est derrière ça pour t'effrayer, pour te condamner. Sors ton épée, détruis en déclarant la parole de Dieu. Proclame une promesse de Dieu dans ta vie. Une de ces promesses, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh, cette épée-là détruit toute forme de culpabilité. Proclame. Il est écrit, quand tu proclames ta foi en Jésus, donc Dieu est en toi et toi tu es en lui. Proclame ta foi avec Jésus. Il y a des choses que tu possèdes. Avec Jésus, il y a des choses auxquelles tu accèdes. Avec Jésus, c'est l'autorité, c'est la dignité, c'est la gloire, c'est la supériorité, c'est la victoire. Avec Jésus, c'est le miracle. Avec Jésus, c'est l'amour. Avec Jésus, c'est le pardon. Avec Jésus, c'est la justice. Avec Jésus, c'est la paix. Avec Jésus, c'est le progrès. Déclare cela, déclare cela. Si une parole des hommes
est capable de produire les larmes de tes yeux. La parole de Dieu est capable de faire fuir le diable. La parole de Dieu est capable de guérir les mauvaises paroles des hommes. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Là où les gens t'ont blessé, là où les gens t'ont ridiculisé, proclame l'amour de Dieu pour toi. Proclame l'amour de Dieu pour ta vie. Proclame les compassions de Dieu. Utilise l'épée pour briser les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans tes projets. Non, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Buka misala satana na mopanga oyo eza liloba na Nzambe. Buka misala satana na mopanga oyo ezali bolingo na Nzambe. Buka misala satana na mopanga oyo ezali mawa na Nzambe. Salela mopanga molingami, salela mopanga bondela. Prenez le casque du salut, le salut pour vous couvrir la tête et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole qui doit sortir de votre bouche, l'épée de l'esprit. Brisez l'ennemi, brisez l'adversaire. Tu vas commencer une saison de jeûne. Demain, c'est une saison de jeûne qui commence. Commence à briser tout ce qui est l'ennemi peut prévoir pour t'empêcher de t'engager. Tu as besoin de ce temps de prière afin que tu marches dans la puissance de Dieu. Je sens que l'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un ce matin. Je sens que l'Esprit de Dieu veut renverser les forteresses. Les forteresses dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit, il est en train de renverser les mauvaises pensées. Il est en train de faire fuir l'adversaire. Toi, présente seulement l'épée. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Regarde le reste du mois de novembre en ayant l'épée dans ta bouche. Pas la peur, pas la confession de la peur. Présente en novembre qui reste ton épée, ton épée, ton épée. Il doit te craindre. Tout est soumis à ton épée. Présente l'épée. Présente l'épée. Frappe avec l'épée. Frappe avec l'épée. Détruis les œuvres du diable avec l'épée. Oh, je sens que tu es en train de venir. Tu es en train de venir. Fonce encore, fonce encore. Fonce encore, fonce encore. La puissance de l'esprit. Tu es en train de réveiller l'esprit. Quand tu utilises l'épée, tu es en train d'inviter l'esprit à te prendre en charge. Les ennemis de octobre, tu ne dois plus les voir. Les ennemis du début de novembre ne doivent pas te poursuivre. Ici, tu as affaire au chemin du salut.
Tu es en train d'avancer. Je sens que tu es en train d'avancer. Il y a longtemps que cette épée n'a pas été utilisée. Maintenant, tu dois l'utiliser. L'épée de l'esprit. Ton esprit a une épée. C'est la parole. La parole de Dieu. Parce que tu es en Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Et l'action puissante de l'esprit s'accomplit. Et comme Dieu est en toi, son esprit est en toi. Et sa parole est en toi. Maintenant, tu dois le proclamer pour vivre les œuvres qu'un enfant doit manifester de la part de son Père. L'on craindra le Seigneur depuis le soleil levant. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit le mettra en fuite. L'esprit le mettra en fuite. Pendant que tu es en train de déclarer, l'esprit le met en fuite. L'esprit, pas n'importe qui. L'esprit le mettra en fuite. Alléluia. Garde un instant de silence. Il a tout soumis sous les pieds de celui qui est avec toi. Et celui qui est avec toi partage ton humanité pour que tu prennes part à sa divinité. Le Saint-Esprit est venu pour te communiquer la dimension divine et que tu vives en Dieu et Dieu en toi. Regarde l'avenir comme une période qui t'est soumise. Que Dieu t'accorde. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. Personne ne t'empêchera. Ce que tu déclares aujourd'hui, tu le vivras. Parce que l'Esprit le rendra possible. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.